La loi de finances pour 2014 instaure une taxe de 50% sur les hautes rémunérations. Mesure phare du programme du candidat Hollande, cette taxe avait été adoptée par la loi de finances pour 2013, dont le taux était fixé à 18% et qui avait pour objectif de porter le taux marginal d'imposition sur les hautes rémunérations à 75%. Pour mémoire, ce dispositif avait été retoqué par le Conseil constitutionnel en raison de la contrariété qu'il représentait au principe d'imposition par foyer fiscal. Compte tenu du risque de censure de ce dispositif en raison de son caractère potentiellement confiscatoire, il lui a été préféré une taxe qui est désormais due par les entreprises sur les hautes rémunérations versées. Sont visées par la taxe les entreprises individuelles, les sociétés ou toutes sortes d'organismes qui exploitent une entreprise en France. Les rémunérations visées sont les salaires et assimilés aux salaires, les avantages en nature, en argent, les jetons de présence, les pensions et compléments de retraite, les sommes attribuées au titre de la participation ou de l'intéressement, ou encore les stock options. La base de la taxe sera constituée par le montant des rémunérations attribuées en 2013 et 2014, montant pris au sens brut qui excédera 1 million d'euros. La taxe sera plafonnée au niveau de chaque entreprise à hauteur de 5% du chiffre d'affaires dégagé sur la période. Enfin, cette taxe sera normalement déductible pour la détermination de l'impôt sur les sociétés. Elle fera l'objet d'un paiement et d'une liquidation au plus tard, au 30 avril de l'année qui suit son attribution. Le champ d'application de la taxe est infiniment moins étendu que celui qui aurait résulté de l'adoption d'une nouvelle tranche au barème d'imposition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En effet, et bien entendu, à titre principal, cette taxe ne pourra en aucun cas viser les revenus du patrimoine. Mais plus encore, il est désormais acquis que cette taxe ne touchera pas les résultats qui sont perçus par les entrepreneurs individuels ou les associés de sociétés transparentes qui sont imposés dans la catégorie des BNC, BIC ou bénéfices agricoles. Ainsi, compte tenu de son mécanisme, de son calcul, c'est-à-dire application par entreprise, compte tenu des versements par attributaire, sans prise en compte ni à ce niveau-là, ni au niveau du plafonnement, des versements qui pourraient être effectués au sein d'un même groupe pour un attributaire, on peut considérer que le champ de la taxe est quand même particulièrement limité. On estime ainsi qu'aujourd'hui devraient être concernées par cette taxe environ 500 entreprises et 1000 attributaires. Le revenu dégagé par cette taxe devrait être également assez limité, de telle sorte que l'on pourrait dire que la montagne a accouché d'une souris.